Les changements climatiques aggravent les inégalités sociales et économiques déjà existantes en Casamance, touchant particulièrement les femmes qui jouent un rôle central dans l'économie locale. La disparition progressive de la mangrove due à la salinisation, à la déforestation et à la montée des eaux entraîne une chute significative de la production d'huîtres. Aujourd'hui, au niveau de la zone vraiment de Niaguis, c'est la zone qui est très riche en potentialité d'huîtres. Donc il y a même l'apparition de certaines huîtres de vase qui sont un peu rares au niveau de la région, tellement que c'est une zone propice à l'ostréiculture. Mais aujourd'hui, nous assistons à la disparition de la mangrove qui est due aux effets des changements climatiques. Parce qu'il y a un taux de salinisation très fort qui fait que vraiment la mangrove que nous avons ici, tout autour de cette rive du fleuve de la Casamance, a disparu. Malgré qu'il y a l'apport de la main de l'être humain, mais aussi le taux de salinisation a vraiment affecté la mangrove. Et nous savons que les huîtres sont toujours accrochées sur les racines des mangroves. Donc aujourd'hui, s'il y a la disparition de la mangrove, cela veut dire qu'on va avoir une disparition des huîtres. Et aussi d'autres espèces halieutiques font leur reproduction au niveau de la mangrove. Donc cela affecte vraiment l'ostréiculture au niveau de notre zone. L'autre chose sur les effets du changement climatique, c'est ce que je viens de te dire. Le taux de salinisation, ça ne permet pas aux huîtres de grossir. Ça réduit la taille des huîtres. Donc ça, c'est un autre effet du changement climatique. Quand il y a trop de salinité, les huîtres ne peuvent pas se développer correctement. Ils n'arrivent pas à atteindre leur grosseur initiale. Donc ça aussi, c'est un problème parce que dans la commercialisation des huîtres, nous avons beaucoup de conséquences. Donc les revenus des femmes sont réduits. Au lieu d'avoir 12 huîtres par douzaine, tu es obligé d'augmenter vu la grosseur des huîtres. Donc ça impacte sur les femmes. Et ça décourage les femmes aussi dans la promotion de l'ostréiculture. Ces actrices majeures de l'agriculture locale voient leur rendement diminuer à cause de l'irrégularité des pluies et de l'intrusion saline qui dégrade les rizières. Nous rencontrons des difficultés à cause des changements climatiques. Une partie de nos rizières est salinisée, ce qui entraîne la détérioration prématurée du riz. Nous demandons l'aide de l'État du Sénégal car nous préférons consommer le riz issu de nos rizières. La raréfaction des matières premières causée par les perturbations environnementales met en péril l'activité économique des transformatrices de produits locaux. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous avoir pour pouvoir parler de ce que nous avons subi sur le changement climatique par rapport à nos ressources. Les difficultés que nous rencontrons, c'est l'arrêté de la matière première. Parce qu'on voit qu'il y a un manque de pluie qui fait que sur nos premiers produits phares, qui sont la mangue et la pomme d'acajou, aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés de trouver cette matière première dans la zone. Oui, auparavant on avait suffisamment de matière première, mais on manquait aussi de preneurs. Mais aujourd'hui que la demande est là, l'offre qu'on a lancée, la demande est forte, on ne peut plus avoir la matière première comme auparavant. Qui fait qu'aujourd'hui, nous avons deux difficultés majeures. L'accès à la matière première à cause du changement climatique et aussi l'écoulement de ces produits. Toujours nous disons qu'à cause de ce changement climatique, parce que ce que nous rencontrons aujourd'hui, nous voyons qu'après avoir produit, pour la conservation de nos produits, on a rencontré tellement de difficultés avec le climat, parce que là, des fois, on a une chaleur qui fait que nos produits ne peuvent plus être conservés comme on les conservait auparavant. La mairie d'Adéane accompagne les femmes en encourageant des pratiques agricoles et économiques résilientes adaptées au contexte climatique. En fait, à ma qualité de membre de la commission environnement de la mairie d'Adéane,
Nous avons quand même constaté que l'environnement est aujourd'hui menacé par le dérèglement climatique. Du coup, la mairie a quand même pris en charge quand même d'autres préoccupations des femmes. Parce que vous savez nettement que dans le cadre du développement, c'est le secteur primaire qui est vraiment le levier de développement de la commune, voire même du Sénégal. Et le secteur primaire, on peut retrouver qu'il n'y a que les femmes qui sont là-bas presque. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de développement, ce sont les femmes qui sont dans le secteur primaire. Et que la mairie aussi consciente de cette situation, a jugé nécessaire de prendre quelques dispositifs pour pouvoir vraiment accompagner les femmes dans ce sillage-là. Maintenant, nous avons la chance d'avoir l'association des femmes, la fédération des femmes, qu'on appelle REFECA, dirigée par quand même Maria Massi. Et cette fédération regroupe plus de 4000 femmes. Et ces femmes-là travaillent dans le cadre de l'environnement. Particulièrement, elles font la transformation des fruits et légumes. Elles font la transformation des produits halieutiques. Et qui dit fruits et légumes, c'est impacté par l'environnement. La mairie aujourd'hui les accompagne dans le cadre de la formation avec ses partenaires, particulièrement qu'il s'agit de Sephora pour le citer, mais aussi d'autres partenaires comme Déclic et autres, dans le cadre de la sensibilisation pour la préservation des ressources naturelles, mais aussi dans le cadre vraiment de l'écosystème, c'est-à-dire le reboisement de la mangrove. Donc voilà les quelques axes sur lesquels la mairie s'est accentuée pour pouvoir vraiment pallier la situation de l'environnement au niveau de la commune, mais aussi l'impact néfaste de l'environnement sur les activités des femmes. L'aire marine protégée Casablanca Kunda aide les femmes à accéder à des ressources financières pour renforcer leur autonomie et pallier les pertes économiques. Les activités qu'on accompagne les femmes, on les accompagne sur la grande culture, comme vous avez vu, le maïs contre-saison. On les accompagne aussi pour la bananerie, vous en avez vu, les papayeries aussi pour le maraîchage aussi. Ce sont des braves femmes, elles sont vraiment motivées et courageuses. Parce qu'à tout moment, quand vous venez au bloc du GECOM, à partir de 9h, elles viennent en rotation. Il y a d'autres qui viennent à 9h, d'autres qui viennent à midi et d'autres qui viennent l'après-midi. Des fois même, elles passent la journée pour travailler au bloc. Le processus de l'épargne, c'est comme les tontines qu'elles faisaient. Maintenant, le GECOM, c'est différent de leur tontine parce qu'il y a des règlements à respecter. Ce n'est pas une seule personne qui peut gérer le foyer actuellement parce que la vie est dure et difficile et partout. Donc, quand une femme est dans le GECOM, c'est pour accompagner son mari, aider son mari pour la scolarité des enfants, en plus pour la nourriture des enfants et tout. Il y a des femmes même qui, les premiers GECOM de l'autre côté, dans le Saloum, l'encadreur a même dit qu'il y a des femmes qui accompagnent leur mari dans la construction des bâtiments. Il y a des femmes qui font sortir leurs enfants, aller à l'étranger avec le GECOM. Plein de choses. Oui. Les femmes de Ziguinchor démontrent une forte capacité de résilience et de solidarité face à ces défis. Toutefois, pour garantir un avenir durable et protégé ces initiatives, il est crucial que les autorités locales renforcent leur appui institutionnel. Ces efforts conjoints permettront d'assurer la pérennité des activités des femmes en Casamance et de protéger l'équilibre environnemental de la région. Sure.